même que ma tête me disait, mais non, ça n'a pas rapport, parce que j'avais encore une coach d'affaires que j'avais pas terminé, comme ma tête arrêtait pas de me dire, non, c'est non, non, non. Et là, moi, j'écoutais juste mon corps qui me parlait. Puis j'étais Mm. là, je le sais que sur papier, ça n'a pas de sens de faire ça maintenant. Ça serait Mhm. mieux de le planifier pour plus tard. Mais Mhm. mon corps vibrait puis il me disait, non, il faut que tu le fasses. Allô tout le monde, donc on se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui avec Émilie Vien de La Planificatrice. Donc c'est la deuxième fois que je reçois Émilie sur le podcast Simplicité. Je suis super contente que tu sois là, Émilie. Bienvenue. Merci, merci de me recevoir à nouveau. C'est tellement toujours un bonheur que d'avoir des belles discussions avec toi, Kat. Oui, donc dans le fond c'est ça. Je veux juste mettre une petite mise en contexte sur qu'est-ce qui a fait que finalement on a décidé de faire cet épisode-là aujourd'hui. Dans le fond, Émilie a lancé son livre Avancer sans s'épuiser, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est quoi? À En, l'automne, ouais, en octobre. en octobre. Puis, dans le fond, sa collègue m'avait contacté pour voir si je voudrais recevoir Émilie pour une deuxième fois pour faire comme une suite au premier épisode qui était qu'on parlait de chacun de nos épuisements respectifs. Puis, sur le coup, j'ai vraiment comme fait, oui, ça me tente vraiment de recevoir Émilie, mais on dirait que ça me tente pas de parler d'épuisement. Parce que on dirait que c'est comme tellement loin pour moi, mon épuisement, puis j'en parle de moins en moins. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire à Émilie, puis dire, parce qu'Émilie, en fait, c'est mon amie dans la vie aussi, si vous le savez pas. J'ai dit, Émilie, ça te tente qu'on aille prendre un café? Ça me tente de te recevoir, mais on dirait que j'aimerais ça qu'on se parle avant, qu'on se voit. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et donc, on est allé prendre un café la semaine passée et j'ai proposé à Émilie un sujet, en fait, qui piquait ma curiosité. Parce que quand je reçois des invités, souvent, j'aime justement avoir une certaine curiosité parce que c'est comme ça que finalement, les discussions vont vraiment couler davantage. Et ce qui piquait ma curiosité envers Émilie, c'était deux choses. Premièrement, ben, c'était ta retraite que tu avais vécue avec Vanessa Grutman, je sais pas comment elle Oui, dit son nom de famille. Rutman. Grutman. Donc, j'avais hâte que tu me reparles de ton expérience. Et le deuxième point, c'était, j'avais remarqué que tranquillement, tu parlais de plus en plus de moins de planification, mais plus de ta relation avec le temps, puis un petit peu comment jouer avec le temps, ou en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais je voyais que dans tes publications, tu avais comme envie de shifter les choses, mais c'était comme tout en douceur, puis c'est juste assez pour piquer ma curiosité. Donc, Hmm. j'ai eu envie qu'on parle de temps, puis finalement, ben, quand on s'est vu la semaine passée, qu'on est allé prendre un café ensemble, j'ai vu que, OK, là, il y avait vraiment quelque chose pour de vrai qui avait shifté pendant la retraite pour toi, une clarté qui était venue et que tu avais envie finalement de davantage partager un petit peu sur cette notion-là de temps qui te fascine et te passionne depuis longtemps. Donc, je te donne la parole. J'aimerais ça que tu nous dises, ben, que tu nous parles de cette fascination-là que tu as envers le temps. Je pense que ça fait depuis que tu es tout petite que tu me disais que tu as cet intérêt-là. Parle-nous de ça. Ouais, en fait, on dirait que j'ai chaud dans le sens où j'aime vraiment l'angle que tu veux, que tu voulais prendre pour cet épisode-là, parce que ça m'amène sur des terrains, je veux dire, c'est un sujet que je connais, mais en même temps, on abordera, en fait, j'ai jamais abordé le temps de cette façon-là sur d'autres podcasts, tu sais. Mhm. Puis c'est différent que de le faire avec une amie quand tu prends un café versus derrière un micro de façon plus officielle, tu sais, à travers un podcast. Fait que je te le Mhm. nomme un peu. J'ai chaud, mais en même temps, je trouve ça super excitant de pouvoir comme prendre le micro pour parler de ça, du temps de cette façon-là. En fait, la fascination du temps. En fait, pour moi, la relation avec le temps a toujours été assez facile pour moi. Tu sais, j'ai toujours eu de la facilité. Tu sais, là, on va plus parler de structure et de gestion du temps, là. Mhm. Ça a toujours été quand même assez facile pour moi de mon côté. Planifier, là, oui, tu sais, là, je m'appelle la planificatrice, mais tu sais, j'ai toujours été une planificatrice dans l'âme depuis que je suis toute petite.
Puis je te dirais que la fascination du temps, en termes de vraiment de fascination, c'est comme si ça s'est développé un peu plus récemment. Parce que là, la planificatrice vient de célébrer son 6e anniversaire. Quand j'ai démarré la planificatrice, j'étais beaucoup dans la gestion du temps. Alors, dans la productivité, dans comment on optimise le maximum de minutes puis d'heures qu'on a dans notre journée pour en faire le plus possible. Ce qui fait que je dirais que les 5 premières années de mon entreprise ont vraiment été bâties là-dessus. Et il s'avère que les gens, je pense, avaient besoin de ça parce que ça a très bien fonctionné. Donc, beaucoup de Mhm. succès autour de ces thématiques-là. Puis c'est comme si, je pense qu'à la base, dans le fond, moi, j'ai bâti la planificatrice, oui, par intérêt, mais aussi pour ne pas retomber, ne pas faire les erreurs que j'avais faites et qui m'avaient mené jusqu'à mon épuisement, justement, avant. Donc, j'ai les techniques de saine productivité, de saine gestion de temps et le fait de comme se prioriser dans son horaire et tout, tu sais, je pense que oui, je l'enseignais au monde, mais en l'enseignant, c'est comme si ça m'obligeait, moi, à incarner ce rôle-là et à ne pas retomber et à appliquer ce que j'enseignais. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais là, c'est comme si, c'est ça, les 5 premières années, c'était ça. Puis après ça, on dirait que dans la dernière année et demie, c'est comme si je sentais une certaine, lourdeur peut-être avec le mot productivité. Puis là, tu sais, plus ça allait, plus que les gens me connaissaient et là, plus que les gens étaient là, OK, toi, Émilie, t'es une coach en productivité. Puis c'est comme si Mhm. j'aimais pas ce titre-là. C'est Mhm. comme si ça m'allait pas. Puis là, je le prenais au début parce que c'était un beau titre, entre guillemets. Tu sais, c'est clair, tout le monde sait qu'est-ce que je fais. Puis oui, je les aide à être plus productifs. Mais il y avait comme un petit quelque chose en dedans de moi, comme qui je sais pas, il y avait une genre de résistance. Fait que je suis comme allée explorer ça. C'est comme si c'est ça, dans la dernière année et demie, j'ai à la fois commencé à m'intéresser au temps différemment. Fait que c'est là un peu que la curiosité puis la genre de fascination s'est un peu ouverte. Mhm. Et j'ai aussi, contre mon gré un peu, j'étais pas tant consciente que ça au début, mais c'est comme si j'ai commencé à expérimenter le temps différemment, puis j'ai comme réussi à jouer avec le temps différemment, à l'habiter différemment. Puis c'est comme si au final, j'ai compris que c'est super là, d'optimiser son temps. Puis je veux dire, tout le contenu que j'ai créé dans la planificatrice au cours des 6 dernières années est encore valide. J'y crois encore. Puis ça va être encore valide dans 15-20 ans. Là. Je veux dire, optimiser son temps, c'est concret, ça existe, c'est là. Mais c'est comme si aussi j'ai compris que même lorsque nous n'optimisons pas le temps, par exemple, quand on laisse de l'espace ou quand on fait certaines choses, le temps il devient comme malléable, tu sais. On peut le contracter, on peut l'étirer. Parfois, ça peut être très long, parfois, ça peut être très court. Puis je veux dire, on connaît tous et toutes la relativité avec le temps, là, tu sais, que le temps, c'est relatif. Mais c'est comme si je commençais à comprendre un peu comment, comme jouer avec le temps. Et là, honnêtement, tout ça est encore très exploratoire pour moi, là. Comme c'est une fascination. Puis quand je te disais tantôt que j'avais un peu chaud, c'est peut-être ça. C'est que c'est comme même pas encore concret dans ma tête que c'est pour ça on dirait que j'en parle pas tant que ça encore parce que je sais même pas comment tout expliquer ça. Mais pour donner un exemple concret, c'est que en 2025, c'est vraiment là que le shift s'est fait. J'ai vraiment comme vécu une année pivot de mon côté. Puis de mon côté, j'ai expérimenté aussi le temps autrement parce que en 2025, en seulement 12 mois, j'ai accompli une tellement longue liste de choses, notamment, tu sais, la rédaction de mon livre, la publication de mon livre, c'est un des projets, mais j'ai tellement mis en place un paquet d'autres projets. Tu sais, la fameuse expression, là, faire un saut quantique, j'ai vraiment eu Mhm. l'impression d'avoir fait un saut quantique en 2025. Puis, tu sais, je me suis aussi mis à me questionner comme, tu sais, pourquoi moi, je suis capable, en un an seulement, d'accomplir autant d'affaires et de faire un fameux saut quantique alors qu'il y en a qu'en 10 ans, ils pourront même pas faire tout ça. Puis là, OK, c'est bien beau, je suis organisée, je planifie bien mes semaines, je planifie bien mon année, mais au-delà de ça, je pense que la planification, j'y crois encore à 120%, mais je pense que la planification, c'est un outil. Puis je pense qu'il y a d'autres outils aussi. Fait que Mhm. c'est là que je me suis un peu mis à comprendre le temps différemment. Tu en parlais un peu d'entrée de jeu tantôt. J'ai fait une retraite de 4 jours en Floride dans le cadre d'un mastermind dans lequel je suis avec Vanessa Grotman. J'ai été partie de la maison 5 jours overall, tu sais, incluant le voyagement. Mais honnêtement, on dirait que j'étais partie, tu sais, avec la clarté de ma vision qui est arrivée après, avec toutes les informations avec lesquelles je suis revenue, puis moi qui me suis aussi un peu transformée à travers cet événement-là. Tu sais, j'ai quasiment eu l'impression d'être partie plusieurs mois, voire même quelques années, là, en termes Mhm. d'évolution. Mhm. Euh, Puis on dirait que c'est très difficile à expliquer. Tu sais, je le sais que tu le Mhm. comprends, là, mais tu sais, il y a sûrement des Mhm. gens qui nous écoutent et qui sont là, ah, c'est vraiment cool, mais comme dans le concret, ça ressemble à quoi? Puis je trouve que c'est très difficile à expliquer
Puis c'est comme si là, j'en suis tranquillement en train. C'est comme si j'étais en train de comprendre, mais je suis pas encore capable de l'expliquer concrètement, mais c'est comme si j'étais en train de comprendre que dans le fond, il y a la gestion du temps qui est mon expertise ou qui était mon expertise. Puis là, c'est comme si je veux enseigner aux gens à habiter leur temps. Mais tu sais, pas juste en disant soyez présents, puis comme la vie est belle, là. Pas juste comme ça, mais je veux comme aider les gens à sculpter leur identité parce que c'est comme si j'étais en train de comprendre que le temps se plie à notre identité, en fait. Hmm. C'est profond, hein? Oui, mais je suis curieuse que tu m'en dises plus là-dessus. C'est quoi que tu veux dire par là? Je vais essayer de t'en dire plus. En fait, Oui. quand que je dis ça, tu sais, par exemple, moi-même, j'anime un mastermind et j'ai une dizaine de clientes là-dedans, puis on travaille beaucoup l'identité, si on veut, dans ce mastermind-là. Fait que moi, j'accompagne beaucoup mes clientes. Dans le fond, à la base, mes clientes, je les aide à réaliser un projet de cœur qu'elles ont, je les aide à incarner leur vision, mais comme pour réaliser un projet de cœur ou pour incarner une vision, il y a une évolution, là, il y a une transformation personnelle et professionnelle à un moment donné qui se fait, puis c'est vraiment sur le plan de l'identité. Puis, par exemple, on a beaucoup, beaucoup parlé du concept de la future self avec mes clientes, comme notamment la version future de nous-mêmes. Tu sais, je sais que tu es beaucoup là-dedans, toi aussi. Tu sais, on parle beaucoup de vision. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Fait que j'aime beaucoup, moi, enseigner et parler du futur, que ce soit notre vision, que ce soit notre personnalité, comme concrètement. Et je comprends que lorsqu'on change un peu notre identité, lorsqu'on adapte notre identité à, par exemple, la version future de nous, Mhm. c'est comme si le temps va se plier à ça. Mhm. Puis dans les faits, concrètement, comment je pourrais essayer de rendre ça concret? Parce que, tu sais, si à matin, je prends le temps de me grounder puis en me disant, OK, la Émilie de dans 5 ans, là, comme, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est, quel genre de décision qu'elle prend, puis que, mettons, je me connecte vraiment à cette énergie-là, et que je commence ma journée, c'est sûr que je vais faire mes tâches différemment. C'est sûr que je vais prendre des décisions différentes. Puis ça se peut même que j'ai des tâches et des rendez-vous que je choisisse de ne pas honorer, peut-être parce que ça s'aligne pas avec la version future de moi-même. Donc, j'ai sculpté mon identité, ce qui fait que le temps va se plier à ça. Mhm. Et en me connectant à cette identité future-là, ben, le temps va comme accélérer parce que si je prends des décisions maintenant, comme si j'étais la moi de dans 5 ans, quelque Mhm. part, il y a des choses qui vont s'accélérer, là, ou diminuer si tel est l'objectif aussi. Mais il y a comme des actions différentes qu'on va poser, ce qui fait que les résultats vont être différents. Et Mhm. le temps, étant donné que le temps s'infiltre absolument partout, ça va comme avoir une incidence sur le plan du temps. Aïe, C'est aïe. clair. C'est hot, c'est très clair, puis c'est très drôle parce que quand on est allé prendre un café, t'étais comme, je suis pas sûre, là, tu sais, je suis comme en train, genre, j'étais là, c'est sûr que t'en sais beaucoup plus que moi, puis que, tu sais, des fois, on doute de tout ce qu'on sait, puis de tout ce qu'on a comme acquis, mais finalement, on est souvent comme un pas devant bien des gens qui ont pas exploré ça, qui se sont pas questionnés sur toutes ces questions-là, là, que tu Ouais. partages. C'est très, très clair et ça me parle Ah. beaucoup et je suis 100% d'accord avec toi. Je l'expérimente en ce moment. Tu sais, quand je suis allée en Californie, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi. Là, on en a parlé quand on est allé jaser ensemble. Il y a comme, j'ai comme justement, on dirait, activé justement la Catherine comme vraiment confiante et vraiment comme un peu plus bold, un peu plus comme sûre d'elle parce que j'étais connectée, j'étais en Californie là-bas, tu sais, je me sentais comme à la maison. J'avais l'impression que la culture, c'est comme toutes les valeurs que j'ai déjà, tu sais, moi, les croyances que j'ai en lien avec le bien-être, le wellness, tout ça, c'est comme les chiens qui sont inclus partout dans les cafés, dans les bars, tu sais, comme tout ce que moi, j'aimerais voir au Québec, ils vivent en Californie, puis c'est leur quotidien, les cafés organiques et tout ça. Fait que ça m'a comme, c'est drôle, ça m'a comme projeté justement, dans Hmm. l'identité de la Catherine qui vit cette réalité-là, puis qui est comme sûre d'elle parce qu'il y a comme la confirmation, hey, I'm not weird, là, I'm not comme out there. Puis des fois, j'avais l'impression au Québec d'être un petit peu genre euh, trop à l'avance sur les gens, puis je me sentais tout le temps comme qu'il fallait que j'explique, que je convainque les gens pour qu'ils comprennent de quoi je parlais, puis tout ça. Tandis que là-bas, je me sentais sûre de moi à cause que j'avais un peu tu sais, c'est con à dire, mais c'est ça que ça l'a activé en moi un peu plus comme, hey,
I'm not that weird, là, tu sais, je suis pas si bizarre que ça, je suis pas si étrange que ça. Il y a du monde qui pense comme moi, puis il y en a beaucoup. Puis, on dirait, là, je suis revenue au Québec, puis j'étais justement dans cette identité-là que tu décris, puis j'ai l'impression que déjà, tu sais, il y a des choses qui bougent comme qui bougeaient pas avant. Il y a comme une accélération qui s'est produite dans les Ouais. résultats, puis dans un genre de momentum qui est embarqué. Tellement, tellement. Puis je le sens, puis à tout le long que tu parlais, j'avais comme des gros frissons parce que c'est comme si tu as eu droit à. Ben, je veux dire, c'est toi qui l'as organisé consciemment, là, ce voyage-là avec ton conjoint, mais on dirait que tu as comme eu droit à comme une parcelle de, je vais dire, ta vie future, même si tu la vivais Mm, dans le présent. Puis c'est mm, comme si tu as pu revenir avec cette identité-là, genre. exact. Mais là, après ça, tu sais, puis là, parce que là, c'est intéressant comment tu le racontes, parce que toi, t'es vraiment allé le vivre, là, comme, tu sais, Ouais. l'expérimenter en 3D, vraiment. Mhm. Mais là, après ça, tu sais, tu reviens. Tu reviens avec la nouvelle identité, mais en même temps, c'est qu'est-ce que tu fais? Là, si je te pose la question pour vrai, ça serait intéressant. Qu'est-ce que tu fais pour pas Mm. perdre cette identité-là, comme au quotidien, quand tu reviens dans les tâches, quand tu reviens dans ta routine, dans ta Ouais. maison, dans laquelle je sais que tu adores, mais comme qui te rappelle qui tu étais avant de partir en voyage, tu sais? Ouais, hey non, c'est une excellente question, puis je pense que ça va être, j'ai pas la réponse en ce moment, mais je pense que la visualisation va m'aider de me Hmm. projeter, tu sais, de me visualiser quand j'étais là-bas justement, quand je marchais sur le bord de l'eau, quand, tu sais, toutes les places que j'ai faites, je pense que ça va probablement m'aider. J'imagine que Ouais. c'est quelque chose que tu dois faire à tes clientes aussi, de la visualisation pour Oui. se comme connecter à leur identité, à leur Ouais. futur, higher Oui, self, tout exactement. ça. Exactement. Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que aussi, tu sais, ben, il y a deux choses quand on parle de vision puis de temps, c'est que on est pressé, puis là, je dis on, puis je m'inclus là-dedans, mais c'est parce que je travaille beaucoup avec des femmes qui ont beaucoup d'ambition, qui veulent aller loin, qui sont, tu sais, des high achievers, comme toi et Mm. moi, naturellement, tu sais. Puis là, dans le fond, elles veulent une vision tout de suite. Comme je veux ma vision tout de suite, puis si je la vois Mhm. pas, ben comme qu'est-ce que je peux faire pour accélérer le processus puis la pousser. Puis Ouais, c'est ça aussi en lien avec le temps. Tu sais, quand on parlait tantôt d'un peu productivité, est-ce qu'on peut rendre la clarification, tu sais, on peut-tu optimiser la clarification de notre vision? Tu sais, on peut faire un paquet d'exercices, on peut faire du journaling, de la méditation et tout, mais au final, je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'a servi le plus pour moi, puis ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde, mais c'est de se donner de l'espace. tellement. Mm. Quand on se donne de l'espace, puis par espace ici, c'est entre autres l'espace-temps, là, Mhm. c'est le plus grand service qu'on peut s'offrir pour finalement produire une bonne vision, tu sais, pour optimiser la clarification en fait de notre vision. Puis je pense que tu sais, c'est pas un hasard si j'ai toujours des méga gros shifts après avoir fait des retraites, que ce soit des retraites animées par des gens ou que ce soit juste moi toute seule 2 jours à un hôtel, je reviens toujours avec une transformation puis un gros morceau de vision qui manquait parce que je me suis offert cet espace-là. Puis là, c'est pas parce que j'ai rien à faire, là. Tu sais, j'ai une vie occupée. Je sais que toi aussi, tu as une vie occupée, mais de arriver à se prendre du temps pour soi, pour créer de l'espace, au final, même si ça prend du temps, ça devient un accélérateur pour après. Tellement. J'arrête pas d'avoir des frissons. C'est une Depuis le full belle conversation. début de notre conversation, moi, c'est la même chose. C'est tout le temps dans les moments où est-ce que je laisse émerger la vision, en fait. Je suis pas en train de la forcer puis d'y réfléchir, mais je la laisse émerger naturellement. Que cette vision-là va être beaucoup plus, elle vient de mon cœur, en fait. It's coming from my soul, comme versus une vision que je cherche avec ma tête, que j'essaie de trouver avec ma tête. Tu sais, C'est ça. la vision de nos entreprises, c'est venu de notre de le moment où est-ce qu'on était justement, tu sais, probablement, tu sais, je me rappelle pas exactement, tu sais, c'est quoi qui se passait dans ma vie. Ben oui, je me rappelle que, tu sais, j'étais dans une période de transition, je travaillais moins au gouvernement, j'avais plus de temps pour moi pour explorer mes passions, fait que j'étais un peu plus dans l'exploration sans trop d'attente. Puis c'est là que c'est venu. C'est pas parce que, tu sais, des fois, les gens me demandent comment t'as fait, tu sais, pour avoir cette idée d'entreprise-là? Comment c'est venu? Je suis comme, c'est juste, ça m'a choisi, tu sais, c'est arrivé Ouais. sans que je le cherche, cette mission-là. Tu sais, notre mission de vie, elle vient pas parce qu'on la cherche, elle vient parce qu'on suit ce qui nous passionne, ce qui nous excite, puis éventuellement, ça devient comme quelque chose qui se clarifie, puis là,
on avance, là. Je sais pas si c'est comme ça que pour toi, ça s'est passé Tellement. aussi, là, mais Exactement. ouais, hein? Exactement. J'avais l'impression de m'entendre, puis j'aime comment tu dis que c'est que là, il y a plein d'affaires, puis à un moment donné, tu te dis comme tout s'enligne, puis c'est vrai que c'est ça, tu sais, notre vision, là, ou comme nos rêves, ou tu sais, notre mission, on va tellement des fois vouloir la chercher. Mm. Euh, Puis c'est qu'à un moment donné, moi, souvent, là, comme la clarté de ma vision, souvent, c'est en un claquement de doigts, là. Tu sais, c'est comme j'ai plein de morceaux, puis là, pouf, tout s'aligne, puis là, OK, c'est clair, ça fait du sens, puis mais ça se fait en quelques secondes. Mais avant ça, je veux dire, on s'est offert l'espace, on a fait de l'introspection, on a... Puis oui, des fois, là, tu sais, moi aussi, je suis encore souvent dans ma tête, puis c'est correct d'être dans sa tête, c'est juste de trouver un certain balancement. Mm. Puis, tu sais, des fois, quand on est plus dans notre tête, tu sais, ça peut être intéressant de voir des idées, tu sais, comme juste des fois, ah, ben ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Fait que des fois, il y a un genre de petit ménage mental qui se fait pour qu'à un moment donné, quand on se connecte un peu plus à notre cœur, à notre esprit, à notre âme, ben là, c'est là, à un moment donné, que la clarté peut venir. Mais honnêtement, moi, souvent, mes plus grandes visions sont arrivées en un claquement de doigts. Mais Mm. tu sais, avant ça, je m'étais quand même laissé beaucoup d'espace pour que ça émerge, là. Exact. Puis il y a quelque chose sur quoi j'aimerais revenir avec toi. Tu sais, Ouais. tu disais que tu sais, tu parlais un peu de, tu sais, de saut quantique, que des fois, comme ta retraite, disons, t'es allé, puis là, il s'est passé quelque chose, tu sais, vraiment de puissant. En 5 jours, tu as eu beaucoup de clarté, de réponses qui Ouais. sont venues. Puis moi, je relie ça vraiment à nos intuitions. Hmm. On vit des moments, des sauts quantiques comme ça quand on suit nos intuitions. Tu sais, moi, la Californie, ça m'a toujours appelé. Sans que je sache pourquoi, j'ai toujours eu un appel vers la Californie. Puis j'ai finalement suivi cette intuition-là de booker un voyage en Californie, sans savoir à quel point ça aurait un effet sur moi, puis à quel point ça aurait un effet sur mon entreprise aussi, là, tu sais. Ben, fait qu'encore là, tu sais, moi aussi, j'ai comme vécu un genre de saut quantique en allant là, mais c'est parce que j'ai suivi cette intuition-là qui était forte puis qui m'amenait, tu sais, vers là. Fait que je pense que c'est une façon d'accélérer le temps, de vraiment être à l'écoute de nos intuitions puis de les suivre, ces intuitions-là qui reviennent puis qui sont fortes pour nous. Fait que même chose Absolument. pour toi, tu sais, qui est allé vers Vanessa Grotman sans savoir, tu sais, tu peux peut-être l'expliquer Oui! Et comment puis tu même, l'as choisi, tu sais, cette absolument, coach-là? tellement. Puis même avant de comme choisir cette coach-là, puis ce mastermind-là, moi, là, on revient un peu dans le temps. En janvier 2025, comme quand j'ai planifié mon année 2025, quand j'ai fait mon vision board, tu sais, quand j'ai vraiment fait mon vision planning pour l'année 2025, j'avais choisi, je m'étais dit, ou comme j'avais suivi mon intuition, que à l'automne 2025, que j'allais faire une retraite. Puis j'avais même une photo là, ben, c'était pas moi, là, c'était une photo empruntée avec des filles que je connaissais pas, mais des photos de filles sur une plage. J'avais aucune idée comment ça allait se dessiner, mais j'avais juste mis ça là, puis je l'ai un peu oublié. Fait que voilà, fait que là, ça se présente. Après ça, c'est comme pendant l'été que j'ai rejoint le mastermind de Vanessa. Puis c'est ça, comme je l'ai expliqué quand on est allé prendre un café, c'est comme si je le savais qu'il fallait que je travaille avec elle. Puis j'ai adhéré à son mastermind en sachant même pas concrètement qu'est-ce qu'on allait faire. Je veux dire, je le savais un peu, puis tu sais, je veux dire, je fais pas des dépenses sur des coups de tête non plus. Mhm. Puis je la suivais depuis assez longtemps pour comme savoir que j'avais confiance en elle, j'aimais son contenu, je savais que c'est une fille intelligente, ta. Mais c'est comme si je l'ai tellement trouvée magnétique, elle et son mastermind. C'est comme si j'ai dit, faut que je adhère à ce mastermind-là, puis même que ma tête me disait, mais non, ça n'a pas rapport, parce que j'avais encore une coach d'affaires, que j'avais pas terminé, comme ma tête arrêtait pas de me dire, non, c'est non, 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 et là, moi, j'écoutais juste mon corps qui me parlait, puis j'étais Mm. là, je le sais que sur papier, ça n'a pas de sens de faire ça maintenant, ça serait Mhm. mieux de le planifier pour plus tard, mais Mhm. mon corps vibrait, puis il me disait, non, il faut que tu le fasses, puis en plus, ton mastermind s'appelle Lumière, et là, j'avais comme plein de synchronicités en lien avec le mot Mm. lumière comme jamais dans cette même période-là. Fait que j'ai Mm. choisi d'écouter mon corps, puis c'est ça. Mm. Puis à un certain moment, j'ai dit, hey, comme j'ai adhéré en ne sachant même pas vraiment qu'est-ce qu'on allait faire dans le mastermind, mais c'était juste trop fort. Et là, qu'est-ce qu'il y avait d'inclus quand on adhérait pour 12 mois à son mastermind au moment où je me suis inscrite? Il y avait une retraite à l'automne sur le bord de la plage, sur le Wow. bord de la mer. Fait que Mm. tu sais, c'est ça. Fait que, Mm. puis après ça, je suis allée là, qui m'a amenée à avoir une vision. C'est comme si, tu sais,
c'est comme si le plan est dessiné, mais on Ouais. a tellement envie de le décider, le plan, puis on peut le Ah, décider si on veut. On a toujours le libre arbitre, mais tu sais, parce que j'ai suivi mon intuition à différents moments en 2025, je suis rendue aujourd'hui en 2026 avec une super grande clarté parce mm, que j'ai suivi mon intuition. tellement, tellement. Puis tu sais, l'intuition, c'est quelque chose souvent que mes clientes vont me poser la question, sûrement toi aussi, tu sais, c'est comme comment qu'on fait pour connecter à notre intuition, c'est quoi qui quand est-ce qu'on sait que c'est notre intuition qui nous parle versus la peur? Je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Toi, comment tu vois ça, Ouais. l'intuition, puis comment tu t'arrives à t'y connecter? Comment la distinction un peu entre l'intuition puis la peur? Moi, souvent, la peur, je vais l'avoir un peu comme l'ego. Mhm. L'intuition, je vais la voir vraiment comme une petite voix douce, là. L'habitude, là, l'ego prend beaucoup de place versus l'intuition. Hmm. Et c'est toujours la même petite voix douce, là. Elle va crier très rarement, là, comme elle va crier quand on est rendu trop loin, peut-être, là. Mais sinon, c'est pas mal tout le temps la petite voix douce. Puis quand je l'écoute, c'est souvent des émotions douces que je ressens à l'intérieur, ou tu sais, je vais ressentir des fois une expansion. Versus, Mhm. tu sais, quand c'est plus dans un climat de peur, ben là, je sais que c'est comme mon ego, tu sais. Puis Mhm. moi, j'ai été, écoute, les 35 premières années de ma vie à ne pas écouter mon intuition parce que on n'a pas été élevé en apprenant ça, tu sais. On était guidé par notre ego alors qu'on savait même pas que ça s'appelait un ego, là. Et Mhm. puis, fait que j'ai distinct comme ça, fait que je veux dire, je dirais pas que j'ai donné un personnage à mon intuition, mais j'ai donné un personnage à mon ego, ce qui fait que c'est OK. plus facile. Ben, j'ai pas donné de nom, là, puis en fait, ça pourrait être une excellente idée d'y donner un nom, mais j'avais comme à un moment donné lu quelque part que, tu sais, notre ego, c'est vraiment comme un enfant. Puis en fait, moi, je vois pas mon ego comme quelque chose de négatif, en fait. J'ai besoin de mon ego pour survivre en tant qu'être humain, là, comme c'est utile un ego, c'est juste que l'ego ne doit pas être assis au volant de notre vie toute notre vie parce que on va peut-être pas aller où est-ce que notre âme veut aller, par exemple. Ouais. Donc, le fait de... Fait que c'est ça, je vois pas mon ego comme étant quelqu'un de mal, je le vois juste comme un enfant à peu près de 7 ans qui est pas plus mature qu'un enfant de 7 ans. Hmm. Fait que des fois, là, je fais ça dans ma tête, là, mais comme quand j'ai peur ou quand que je vois que j'ai comme mon intuition puis mon ego qui me dit d'autres choses, je vais comme juste dire verbalement dans ma tête à mon ego comme hey, gars, mais merci, je t'entends, mais je vais quand même prendre la décision que je veux ou comme je te demanderai de quitter la conversation comme j'ai. Puis on dirait que de faire comme si c'était quelqu'un, c'est plus Hmm. facile que de juste essayer de chasser une idée de notre tête, tu sais. Mhm. Fait que je peux comme à la limite visualiser que la personne s'en va ou comme visualiser que je reprends le contrôle. Ou tu sais, tantôt je parlais Mhm. là, un peu l'analogie de faut pas que l'ego conduise notre véhicule de vie. Ben je peux l'imaginer qu'il est sa banquette arrière, là, l'enfant de 7 ans, tu sais. Fait Ouais. que comme depuis que je le vois comme ça, moi ça m'aide. Mhm. Ça m'aide à finalement ben, à mieux entendre mon intuition et à choisir la voie de l'intuition aussi Mhm. souvent que possible. Mais est-ce que je le fais à 100%? C'est sûr que non, là. C'est sûr que des fois, sans m'en rendre compte, je me laisse envahir par des peurs, par mon ego, par plein de trucs, là. Puis, mais à chaque fois que je suis mon intuition, par exemple, je le regrette jamais. Non, c'est ça, hein. Quand c'est des intuitions qui viennent vraiment de la bonne, ben, qui sont vraiment connectées à notre cœur, puis on se sent comme, moi, souvent, quand je suis mon intuition, je sens comme un genre de relâchement, de comme, Ouais, enfin, genre, ouf, ouais. ou une excitation, une expansion, mais des fois, c'est vraiment comme un genre de sentiment de, ouf, comme, bon, je l'ai faite. C'est genre, parce que ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, puis quand on le suit pas, c'est ça, ça devient comme, récurrent, tu sais, la vie nous envoie des signes, la vie nous ramène, tu sais, comme, hey, oublie pas, tu sais, telle chose. Tu sais, comme moi, dernièrement, quand j'ai décidé de vraiment faire le switch un peu, ben, de vraiment plus, tu sais, partager en anglais, tu sais, certaines personnes pourraient dire, hey, c'est son ego qui parle, elle veut comme augmenter son impact, augmenter sa visibilité. Puis je me suis posé la question, c'est-tu mon ego, c'est mon intuition? Mais clairement, c'est mon intuition pour plein de raisons. Tu sais, les gens qui connaissent mon histoire, tu sais, depuis que je suis toute petite, tu sais, je passais mes étés dans des camps de vacances dans le Maine, j'ai baigné dans l'univers anglophone. Puis tu sais, j'ai j'ai un souvenir marquant que ma mère me ramène tout le temps. Quand j'avais, je pense que c'est 8 ans, mon frère et ma sœur étaient moniteurs dans les camps de vacances. Là, on parle de moi, là, mais c'est, on suit le flot, on suit le flot. Hey, mais j'adore ça.
Puis, mon frère et ma sœur étaient moniteurs dans ce camp de vacances-là, qui est un YMCA dans le Maine. Puis, à ce moment-là, tu sais, moi, mon frère, ma sœur, ils ont 7 et 10 ans de plus que moi. Puis, à ce moment-là, tu sais, j'allais juste, j'accompagnais mes parents pour aller les porter, tout ça. Puis, une année, je pense que c'est ça, j'avais 8 ans, je dis à ma mère, moi aussi, je veux venir au camp. Puis là, ma mère a dit, hi, tu sais, 8 ans, tu parles pas un mot anglais, t'arrives, t'es sûre que tu veux tout ça? Elle dit, pourquoi? Tu sais, c'est quoi qui t'intéresse? Puis j'avais répondu à ma mère, elle me le raconte tout le temps parce que ça l'a marqué clairement, la façon dont je l'ai dit, c'était marquant, je sais pas. J'ai dit, je sais pas, j'aime vraiment l'ambiance ici, je me sens vraiment bien. Puis j'en parle, Hmm. j'ai des frissons. C'est comme justement si probablement je me sentais comme à la maison dans cette ambiance-là, anglophone, tu sais, puis c'est sûr c'était en forêt et tout ça, il y avait cet élément-là sur le bord d'un lac, nanana. Mais tu sais, il y a comme un fil conducteur dans notre vie, plein d'événements. Tu sais, j'ai étudié à l'université en anglais, j'ai eu beaucoup d'intuitions à suivre, aller dans le monde anglophone. J'ai sorti avec un Américain, tu sais, il y a comme plein de choses dans ma vie qui suivent ça. Toutes mes mentors, c'est des anglophones. Je lis en anglais toutes mes choses. Tu sais, c'est ça. Au début, je me disais, c'est-tu mon ego qui parle? Mais non, tu sais, c'était mon intuition, clairement, qui me disait, comme, vas-y, comme, va vers cette voie-là, tu sais, partage davantage en anglais. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça, mais c'est vraiment un sentiment de libération que j'ai eu quand j'ai décidé Ah, de suivre cette voie-là, là. Ouais, c'est comme... fou parce que ça pourrait, tu sais, ça pourrait tellement venir avec une pression ou une lourdeur parce que là, Mm. hey, en anglais, j'ai bâti ma business, ça fait plusieurs années que c'est en français, ma communauté est francophone, tu sais, tu pourrais Exact. avoir mille et une peurs, mille et une pressions, mais là, ça te libère, tu sais. Puis moi, je le vois comme un genre de raccourci pour t'amener vers où est-ce que tu es supposé aller. Parce que moi, je pense que, tu sais, que la vie n'est pas linéaire, là. Tu sais, le temps n'est pas linéaire. Puis il y a plein de... Moi, je crois à ça, là, puis il y en a peut-être qui croient pas à ça, mais moi, je crois qu'il y a comme plusieurs chemins de vie là, qu'on peut prendre, là. Puis tu sais, Mhm. t'aurais pu continuer à faire ça en français toute ta vie, mais Ouais. tu avais aussi un chemin qui était celui de switcher en anglais. Puis là, tu es peut-être justement en train d'honorer ce chemin-là. Mhm. Et là, si en plus tu suis ton intuition, moi, je le vois vraiment comme un genre de shortcut vers ta mission de vie ou comme, tu sais, vers où tu veux te rendre, là. C'est comme J'ai c'est sûr, là. j'ai vraiment hâte de voir. Puis ça m'avait marqué quand on est allé prendre un café. Tu m'as dit une phrase, je me rappelle plus exactement des mots, mais tu sais, c'était comme, tu sais, ici, c'était juste comme un retour aux sources ou quelque chose comme ça. Tu m'as dit, tu Ouais. sais, je t'ai dit, je Revenir à sais ta pas. propre essence, quelque chose comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. C'est comme, Hmm. arrête de le voir comme, justement, peut-être, tu sais, de mettre toutes les peurs, puis, tu sais, de laisser les peurs prendre Ouais. la place. Tu sais, ici, c'était juste comme un, tu sais, un peu un remembering, puis un retour à mon essence et à qui je suis vraiment. Puis ça m'avait comme Oui. donné des frissons. J'étais là, oh mon Dieu, oui, Hmm. je pense vraiment que c'est ça. Tu sais, c'est fou, c'est fou. Puis je serais curieuse de, tu sais, explorer dans des vies passées si j'habitais aux États-Unis ou quelque chose. Tu sais, c'est comme toi, puis ton attirance envers l'Angleterre et tout ça. Tu sais, il y a pas de hasard. Tu sais, tout ça, moi en tout cas, ça me fascine vraiment beaucoup, ces choses-là. Ah, mais moi aussi, Ouais. vraiment. Puis pour revenir sur ce que tu dis, tu sais, c'est parce que là, tu sais, toi, de commencer à faire du contenu en anglais, par exemple, c'est ça, c'est comme si c'est nouveau. Mais justement, si c'était pas nouveau, c'était juste qui t'es vraiment, dans le fond, tu sais, C'est ça. c'est tellement plus facile. C'est exactement ça. Puis tu sais, en même temps, je suis comme encore dans l'entre-deux, puis je me donne la permission de, tu sais, si j'ai l'élan de partager en français, des fois, comme là, tu sais, on fera pas l'épisode en anglais, tu sais, ce matin, c'était une évidence, j'allais le faire en français avec toi, mais Mais tu sais, c'est ça, je vais comme continuer à faire la transition, puis on va voir où ça va me mener. Mais bref, j'adore la direction de cet épisode. Aïe, aïe, c'est Moi aussi, j'aime hot en beaucoup. tabarouette. Si on revient à la notion de temps, justement, puis on pourrait peut-être, tu sais, faire un genre de wrap-up de notre discussion, tu sais, qu'est-ce qui peut nous aider, d'après toi, à accélérer le temps et à atteindre nos objectifs euh, de façon à ce qu'on sente que, parce que je pense que c'est ça que je te disais au début de l'épisode, les deux, on a ce désir-là, cette aspiration-là de sentir qu'on profite vraiment de notre passage sur Terre.
que vraiment, tu sais, on a vécu pleinement, puis on a atteint nos rêves, puis notre plein potentiel. Fait que c'est ça, en fait, tu sais, en se posant toutes ces questions-là, c'est ça qu'on souhaite, tu sais, on souhaite, tu sais, sentir que, crime, on a vraiment vécu pleinement. Fait que selon toi, tu sais, c'est quoi qui nous aide à optimiser notre temps ici sur Terre? Oh my God, toute une question! Ouais. Euh, j'ai envie de dire un peu que ce que je disais tantôt, je pense que de s'offrir de l'espace, ce qui est très difficile dans l'ère dans laquelle on se trouve parce que tout le monde est tellement occupé, tout le monde manque supposément tellement de temps. Hmm. Donc, ça peut être un peu contradictoire que de dire, OK, pour aller optimiser mon passage sur Terre et comme pour aller optimiser ma vie, il faudrait que je prenne plus de temps. Oui, comme de se créer de l'espace à tous les niveaux, ça, je pense qu'il faut l'expérimenter pour le croire, mais c'est sûr que c'est payant en termes de d'action. D'écouter aussi beaucoup notre corps. On a parlé d'intuition tantôt, tu sais, oser, là, écouter notre petite voix, là. Hmm. Puis oser faire de la place pour qu'est-ce qui... Parce que souvent, on pense, des fois, il y en a qui vont dire, ah, mais moi, je suis pas capable d'écouter mon intuition. Mais comme quand tu le sais que tu as envie de faire quelque chose, qu'au fond de toi, tu as donc bien envie de démarrer tel projet ou de faire telle chose, mais que tu t'accordes juste jamais le temps de le faire parce que c'est jamais urgent, c'est de l'intuition, ça. Fait que Hmm. c'est de s'autoriser aussi à travers notre vie supposément chargée de prioriser qu'est-ce qui est important, mais pas urgent, tu sais. Ouais. Ça, c'est important de le faire. Puis je pense qu'on est les deux preuves vivantes que si on n'avait jamais priorisé nos choses importantes, mais qui sont aucunement urgentes, on ne serait pas où on est aujourd'hui. On ne serait Mhm. pas super épanoui comme on l'est en ce moment. Hmm. Parce qu'on a osé tu sais, créer de l'espace puis mettre en avant-plan des choses qui auraient pu attendre, mais qu'on avait envie comme de Ouais. que ça voit le jour. Ouais. Puis mais ouais, ça revient encore ce mot-là, le mot espace, tu sais, se donner l'espace pour rêver, se donner de l'espace pour réfléchir. Oh mon Dieu, le nombre de mes clientes qui viennent vers moi puis qui le savent qu'il faut qu'ils réfléchissent, mais qui prennent pas le temps de réfléchir. Puis même si je leur dis en devoir des fois, va réfléchir, prends-toi du temps, qu'ils le font pas nécessairement parce que je pense qu'il y a la crainte aussi de ne pas obtenir les résultats, tu sais, de prendre, mettons, du temps, mais de ne pas avoir de résultats après. Il y a comme cette Hmm. crainte-là. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas un résultat précis tout de suite, la minute où on a fini de réfléchir, que l'activation n'est pas faite, que le résultat ne viendra pas. Mhm. Parce qu'on est beaucoup, c'est ça, dans une ère de action-réaction, action-résultat, mais le Ouais. résultat parfois va venir en version fois 10 2 jours, 2 semaines après, 2 mois après. Mais des fois, quand Mhm. on pose une action, même si on a l'impression qu'on est en train de rien faire, il y a une activation, quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui se fait. Puis Tellement. c'est ça que les gens sont beaucoup dans les tâches aussi, là. Fait que, tu sais, là, il faut que je coche une tâche, puis réfléchir, ce n'est pas une tâche à cocher. Hmm. Mais c'est tellement, tellement puissant parce que si on se donne jamais l'espace pour réfléchir à ce qu'on veut, ou est-ce qu'on, tu sais, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut léguer aussi dans le monde, puis pas juste à nos enfants, puis c'est correct si on veut juste léguer quelque chose à nos proches, mais moi, et je sais que toi aussi, on veut comme léguer quelque chose de plus, on va avoir un impact, mais c'est pas en deux tâches sur le coin de la table que cette illumination-là va arriver, là. Oui, Faut, puis des fois, elle arrive dans, justement, tu sais, dans le sens que des fois, c'est quand on y pense pas à... Oui, ouais, quand on n'est pas en train de penser à ça que ça va arriver. C'est ça. Fait que ça dépend des fois. Je pense que c'est... Puis quand tu disais, tu sais, que tu amènes tes clientes à réfléchir, c'est vrai, des fois, tu sais, l'action à faire, c'est l'introspection, mais je pense que des fois, l'action à faire, c'est juste d'avoir du fun. De juste aller Oui, profiter de notre vie, puis de pas penser à oui. justement... Ça, c'est quelque chose que moi, mes clientes, ils rencontrent beaucoup de résistance avec ça, parce qu'ils ont l'impression qu'ils perdent leur temps en allant juste profiter de la vie, puis faire des Ouais. choses qui leur font du bien. Mais c'est fou à quel point quand on suit le plaisir, puis l'excitation et tout ça, à quel point souvent c'est là qu'on va libérer notre mental pour recevoir des réponses et de la clarté. Il y a Tellement, les tellement. deux, tu sais, il faut comme, je pense, faire un peu des deux. Mais j'adore ta réponse parce que c'est, tu sais, tu disais s'offrir de l'espace. Puis c'est ça, c'est contradictoire, c'est que pour accélérer, il faut ralentir. Mhm. Très Puis notre contradictoire. cerveau est comme non, 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 il résiste ça parce qu'on est tellement dans une société que ça va vite, 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 vite qu'on suit le rythme de la société, puis on a de la difficulté à ralentir. On se sent coupable, on sent qu'on n'est pas assez productif, qu'on n'en fait pas assez.
Mais c'est en se donnant la permission de ralentir qu'on accélère le temps, je trouve. Exactement, mais c'est vrai que c'est contradictoire, mais c'est Mm, tellement puissant en même temps. Parce qu'aussi, quand on prend le temps de réfléchir, là, aussi longtemps que ça a le besoin de prendre, après ça, ça peut nous permettre de poser des actions plus alignées. Tu sais, combien de fois dans notre vie, moi j'étais très bonne là-dedans avant, là, tu poses un paquet d'actions, dans le fond, tu subis ta vie. Là, tu sais, t'es toujours en mode réaction. Jamais le sentiment d'être en mode proaction. Mais pour être en proaction, pour avoir l'impression de dessiner ta vie plutôt que de la subir, faut que tu prennes un minimum de temps pour réfléchir qu'est-ce que tu veux, là, qu'est-ce que tu veux faire. Parce que sinon, tu vas juste dire oui à n'importe quoi. Puis tu sais, ça, je le dis vraiment souvent, on va, tu sais, dans 5 ans, dans 10 ans, on va tous arriver quelque part, mais il y en a très peu qui vont arriver à une destination qu'ils vont avoir choisie. Mais pour mm, choisir où est-ce qu'on veut, faut prendre le temps. Tu sais, même chose, tu allé en mm, Californie, tu as suivi cette intuition-là. Mais tu sais, quand on va en voyage, ou même si tu es allé en Californie puis que tu as suivi ton intuition, des fois, c'est OK, il faut s'asseoir puis penser 2 minutes à qu'est-ce qu'on a envie de vivre comme expérience de voyage. On veut-tu qu'il fasse chaud? On veut-tu qu'il fasse froid? On veut-tu la mer? On veut-tu le désert? On veut-tu la jungle? mhm. Qu'est-ce qu'on veut? Mais ça prend un minimum de temps parce que sinon, ah, il y a un vol à Paris, go, on va à Paris, mais dans le fond, on est rendu là-bas, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Je veux pas dire que le Ouais. voyage à Paris va être plate, mais c'est peut-être pas ça qu'on voulait vraiment. Fait que Ouais. c'est comme, faut le voir un peu comme un voyage. On a besoin de temps pour clarifier quelle expérience qu'on veut vivre dans notre voyage. Fait que c'est la même chose avec notre vie. Tellement, totalement. Puis il y a un élément qu'on n'a pas abordé, j'aimerais ça qu'on l'aborde, puis c'est le fait que aussi quand on ralentit, on peut mieux goûter puis on goûte plus pleinement à la vie. Ça, Ouais, on tombe dans la pleine conscience. De ouais. vraiment, quand on ralentit puis qu'on prend le temps, par exemple, de regarder le coucher de soleil en fin de journée puis de juste comme s'émerveiller devant la nature. Là. Moi, je m'émerveille tout le temps devant la nature. À quel point c'est là qu'on se sent vivant, puis qu'on sent que, tu sais, même si c'est pas tout le temps dans les gros accomplissements qu'on se sent le plus vivant. Des fois, puis souvent, c'est dans les petits moments du quotidien. Euh, puis c'est ce qui fait aussi qu'on sent qu'on vit pleinement, je pense. Absolument, absolument. Fait que très intéressant. Comment est-ce que finalement on en a conclu que pour accélérer le temps, on doit ralentir? Moi, c'est ça qui me reste en tête. Toi, avec quoi tu repars de la discussion qu'on a eue? C'est quoi qui t'a comme, c'est quoi la clarté qui a émergé? Parce que ces discussions-là, ça nous fait réfléchir, puis ça nous amène de la clarté à nous aussi. Tu sais, on partage ça à toutes vous autres qui allez nous écouter, mais crime que c'est nourrissant d'avoir eu cette discussion-là avec toi, Émilie. Merci vraiment beaucoup. Ça me fait C'est tellement hot, là. plaisir. Mm. Merci de m'avoir amené à ces discussions-là parce que en fait, j'ai pas encore eu ce genre de discussion-là sur mon propre podcast, ce qui est Mhm. intéressant, tu sais. Fait Mhm. que merci de m'avoir comme amené là parce que, dans le fond, c'est peut-être plus clair que ce que je pense. Puis, des fois, on cherche tellement la perfection quand on est en mode transmission ou comme enseignement pour une Mhm. communauté, pour une entreprise. Mais c'est ça, dans le fond, je suis peut-être plus prête que je le pense de parler de ça. Super. Mais non, mais c'est ça, j'ai vraiment aimé ça échanger avec toi parce que c'est le fun de voir à quel point toi aussi t'expérimentes le temps différemment, tu sais. Puis je pense que c'est le fun que les gens qui nous écoutent voient que c'est possible d'expérimenter le temps autrement, puis comme de l'habiter pleinement, là. Totalement, totalement. Puis, tu sais, on l'expérimente différemment, mais moi, je trouve il y avait beaucoup de points communs quand même. C'est juste le langage Ouais, qu'on utilise, puis la ouais, façon qu'on transmet les choses. ouais. En bout de ligne, les deux, tu sais, on est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose en lien connecté avec nos intuitions. Je pense que c'est un élément Mhm. important qui fait qu'on réussit à accélérer le temps. Puis aussi la notion d'identité qui est vraiment intéressante. Fait que je pense qu'on va conclure là-dessus. Ça l'ouvre plein d'autres sujets, mais là, à un Oui, moment donné, il faut comme faire un wrap-up. Merci à tout le monde qui était à l'écoute. Merci, Émilie. Pour les gens qui te connaissent pas, je sais que ma communauté, il y a plein de gens qui te connaissent déjà, mais il y en a tout le temps des nouveaux. Donc, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, te suivre,
à quel endroit qu'on peut te suivre. Exact. Donc, en fait, moi, j'ai tout un écosystème qui est mis en place sur laplanificatrice.com, mon site web avec un paquet de ressources, que ce soit des outils gratuits, des billets de blog, peu importe, des formations. J'ai aussi mon propre podcast qui s'appelle le podcast 168 heures, donc un épisode aux 2 semaines où on parle de beaucoup de gestion de temps, mais de plus en plus, on va enlever le mot gestion pour parler davantage de temps, je pense, de temps conscient. Mhm. Également, je suis sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, TikTok depuis peu. Je sais pas encore si j'aime la plateforme, en tout cas, je suis là depuis peu. Fait que voilà, puis je suis toujours super heureuse de communiquer, d'être en contact avec ma belle communauté. Fait que c'est les endroits où on peut me trouver. Et c'est vrai, j'oublie parce que c'est encore nouveau. Je suis aussi auteure maintenant, tu le disais, en plus d'entrée de jeu. Fait qu'il y a aussi mon livre Avancer sans s'épuiser qui est dans toutes les librairies de la francophonie maintenant. Ouais, et puis t'as ton Substack aussi que Hey, oui! tu commences justement à Oui! explorer la notion de temps. Merci de me rappeler quelles sont mes plateformes. Oui, en fait, oui, en plus, c'est super lié avec l'épisode, j'aurais dû le dire en premier. Ouais, j'ai créé un Substack récemment. J'ai comme été appelée à en fait, j'ai suivi mon intuition, c'est Mhm. vraiment ça, pour créer un Substack depuis le mois de janvier, puis j'avais comme envie de me reconnecter avec mon envie d'écrire juste pour écrire, sans but de performance ou sans but d'enseignement, mais je le vois un petit peu aussi comme mon laboratoire de pensée. Je vais vraiment parler du temps différemment là-dessus et ouais, c'est comme si j'explore le temps. Mm. Puis j'ai l'impression que quand ça va être concret, je vais l'amener sur la planificatrice, mais là, je suis encore en mode exploratoire, fait que c'est moins structuré, vraiment moins structuré que la planificatrice. Je me mets pas de pression de constance dans mes publications, quoi que ce soit, mais c'est un autre univers, puis il s'appelle mon Substack intemporel. Mhm. Excellent. Mais merci beaucoup, Émilie. Donc, merci à tout le monde qui avait été à l'écoute. Puis, on se revoit dans un prochain épisode. Bye!